tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une sorte de foire aux questions sur mon compte Instagram WhatIwearHealthy. J'avais demandé hier si vous aviez des questions à me poser à propos du sport et de l'alimentation, parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas parlé de ça sur ma chaîne et voilà, j'ai reçu un bon paquet de questions. Donc il y en a peut-être qui se ressembleront, mais je vais essayer d'y répondre. Et voilà, donc c'est parti. Donc d'abord la question de Elphelia, je suis désolée si je prononce ça mal, qui m'a demandé quels sont tes exercices les plus efficaces pour affiner les jambes. Alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé pour affiner mes jambes, ça a été tout simplement la course à pied. Je sais que c'est une réponse qui est un peu redoutée, puisque bon nombre de personnes détestent courir, et j'en faisais partie, mais vraiment la course à pied, ça fait vraiment travailler les jambes et ça les affine, enfin ça vous fait pas prendre trop de muscles non plus, donc c'est vraiment top et ça fait tout travailler, donc moi ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis sinon juste tout ce qui est cardio en règle générale, les cours par exemple de body attack, c'est génial aussi, ça fait bien travailler, on est tout le temps en train de cavaler dans tous les sens, mais voilà, je dirais que c'est les deux qui m'ont le plus aidé. Ensuite il y a Tia Dipoli qui m'a demandé qu'est-ce que tu fais pour ne pas en avoir marre de ta routine de sport. Pas grand chose, j'essaie d'alterner, enfin il y a une période où j'étais vraiment à fond juste dans la course à pied parce que c'était ce qui était le plus simple à faire, enfin surtout pendant l'été, en fait je faisais plus que ça quasiment. Mais sinon, essayez de vous inscrire dans une salle de sport éventuellement qui propose les cours, les Mills, ou les Smills, je sais pas comment on prononce ça. En fait c'est comment appeler ça, une sorte de programme de sport composé de plein de cours différents. Donc vous avez du body pump, body combat, body attack, body balance, enfin plein de trucs. Ce qui fait que ça vous permet d'alterner, voilà, si vous n'avez pas toujours envie de faire la même chose, voilà, il y a plein de trucs différents, il y a la zumba, le shbam, enfin du yoga, du pilates, abdos fessés, enfin plein de choses. Donc ce genre de salle c'est top. Si vous vous ennuyez vite dans une routine de sport, c'est la meilleure chose à faire, c'est d'avoir du choix. Ensuite, kangourou Yahoo, quand tu vas courir, tu es seule, tu cours où généralement, comment tu choisis ton parcours et quelles sont tes motivations pour courir? Alors, en général quand je cours c'est seule. Avant j'avais un peu peur d'aller courir seule, je sais pas trop pourquoi. Mais en gros j'ai quasiment fait que courir seule depuis que je me suis mise à courir et ça me pose pas de problème. Parce qu'on est bien dans sa bulle, on se concentre sur ce qu'on fait, on est avec sa musique, enfin voilà, on se pose pas trop de questions. Tu cours où généralement? Bah moi c'est très simple, comme j'habite à Nice, c'est quasiment tout le temps sur la promenade des Anglais, puisque c'est au bord de mer, c'est quasiment une ligne droite, donc c'est hyper simple de courir là-dessus. Et parfois je fais un peu dans la ville aussi quand je reviens et quand... Voilà, parfois je passe par la coulée verte, par le centre, enfin bon ça dépend, mais en général la majorité c'est sur la prom. Comment tu choisis ton parcours? Bah je le choisis pas, je fais au pif. Voilà, en général le parcours qui fait que je me balade sur la prom et qu'après je rentre chez moi. Et quelles sont tes motivations pour courir? Bah, au début mes motivations principales c'était pour me muscler, m'affiner, etc. Et maintenant c'est juste un peu pour me dégourdir les pattes et m'aérer l'esprit. Voilà, ça fait du bien de courir de temps en temps. Il n'y a pas vraiment de motivation, j'en ai plus fondamentalement besoin, mais je sais que c'est très bon de toute façon pour entretenir son rythme et son cardio, son cœur, etc. Il y a tout qui travaille, donc voilà. Ensuite, bien dans sa peau, tu as des astuces pour faire des pas de gymnastique, genre roue, colonne droite, etc. Et aussi quand tu cours, tu penses à quoi pour ne pas t'ennuyer si on n'a pas de musique? Alors non, j'ai pas du tout d'astuces pour faire des pas de gymnastique parce que je suis nulle en gymnastique. La roue, je ne sais pas la faire, et faire un poirier, je ne sais pas faire non plus. J'adorerais pouvoir faire ça, mais j'ai jamais fait ça. Je n'ai aucune souplesse ni coordination, donc c'est un peu compliqué, donc pas d'astuces, je suis désolée. Et en général quand je cours j'ai de la musique, donc je m'ennuie pas, mais je suis quelqu'un qui pense beaucoup, donc je pense pas spécialement à un truc en particulier parce que dans tous les cas mes pensées elles vont à gauche à droite, donc voilà. Je peux pas vraiment te répondre, désolée. Ensuite, Popo, combien de fois par semaine fais-tu de sport? Je fais max 2 fois par semaine en ce moment parce que j'ai pas le temps de faire plus.
Est-ce que tu souhaites travailler dans le milieu du sport alimentation saine plus tard? Alors éventuellement, c'est quelque chose qui me plaît depuis que je me suis mise à tout ça et j'aimerais bien essayer de travailler dans ce domaine d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas encore comment, peut-être en travaillant dans la communication d'une marque de sport que j'aime bien ou dans un magazine de sport ou j'en sais rien, mais ça me plairait beaucoup. Continue comme ça, tu es une réelle source de motivation, merci. Ensuite, il y a Croissant qui me demande est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent faire disparaître les courbatures plus vite? Alors là, j'en ai aucune idée. Très bonne question. Je sais pas du tout. Éventuellement, on regarde sur internet. Je sais pas, moi en général, après le sport, etc., je bois des smoothies avec un peu fruits, légumes, etc. Mais je pense pas que ça fasse vraiment disparaître les courbatures. Aucune idée, franchement, je sais pas du tout. Ensuite, I'm Chuck Bass. Quel est ton rythme de sport par semaine? Donc 2 fois max. Quel serait ton idéal? J'aimerais faire 3 fois, mais avec mes horaires c'est vraiment trop compliqué. Combien de temps durent tes séances? En général quand je cours c'est environ 40 minutes. Et quand c'est à la salle de sport, si c'est des cours collectifs, ça dure en général 50 minutes. Ou 30 minutes si c'est abdos fessiers je pense, mais bon, ça dans ces eaux-là. Quelles sont tes différentes activités? Donc la course à pied, le yoga j'essaye mais c'est pas des vrais cours, enfin de temps en temps sur YouTube, mais je peux pas vraiment vous dire que je fais du yoga parce que j'en fais pas assez pour dire ça. Sinon les cours en salle, les mills et les machines, j'ai commencé à m'y remettre tout doucement à partir de ce mois-ci. Donc les trucs de base, hein, enfin voilà, elliptique, tous ces machins. Ensuite, Brody Books, quels sont tes conseils pour commencer le running? Alors mes conseils pour commencer le running, je vous dis je suis partie du niveau le plus bas possible, j'étais 3 pieds sous terre concernant le running tellement j'étais nulle. Il faut y aller vraiment doucement et petit à petit, il faut pas essayer de courir 5 km d'un coup, ça ne servira à rien. Moi le début j'ai juste alterné marche rapide et tout petit footing, il n'y a que comme ça que j'ai réussi à un peu tenir. Avant j'arrivais pas du tout à courir sans m'arrêter. Et à force de faire ça, je me suis dit tu vas aller un peu plus loin sans t'arrêter, un peu plus loin, et au final j'ai réussi à courir jusqu'à 6 km sans m'arrêter. Mais c'est pas venu du jour au lendemain, du tout. Voilà. Mais voilà, faut se fixer un peu des objectifs sur votre parcours, de là à là je vais pas m'arrêter, etc. Et ça commencera à venir. Et aussi bien évidemment avoir une bonne brassière ou soutien-gorge de sport, c'est super important, bon à part si vous avez zéro poitrine, mais bon, voilà. Et aussi des bonnes baskets. Le mieux c'est d'aller en magasin spécialisé et qu'on vous conseille la meilleure basket possible. Comment fais-tu pour trouver des framboises ou ananas pour tes smoothies hors saison? Alors c'est très simple, je vais chez Picard. Voilà, je prends les fruits surgelés, c'est très pratique. Quelle vidéo suis-tu pour tes exercices de fitness? Donc ça je mettrai des liens en barre d'infos, ce sera plus simple. Voilà. Ensuite, Ninou37. Alors, quels exercices faire pour recommencer une activité sportive alors qu'on a 40 ans? Peu de temps à consacrer, je suis maman de 2 enfants qui bossent et mon mari est absent plusieurs jours par semaine. Alors là, je suis désolée, je suis pas une pro, j'ai pas du tout 40 ans et j'ai pas du tout d'enfants non plus, donc c'est un peu difficile à dire. Essaie par exemple, je sais pas, de caser un quart d'heure, 20 minutes de course à pied par-ci par-là. De marcher le plus possible, je sais pas, en amenant tes enfants à l'école ou que sais-je, en faisant tes courses. Essayer d'aller pareil faire des petites séances en salle de sport ou pareil avec des vidéos YouTube là comme ça, je peux pas trop te dire. Je suis pas dans ta situation, mais je pense qu'il y a moyen. Ensuite, Anaël LSN. Fais-tu tes étirements à froid? Je sais pas trop ce que tu veux dire par là. Moi mes étirements avant d'aller courir j'en fais pas énormément pour être honnête. Je marche environ 10 minutes le temps d'aller jusqu'à la mer. Et après je me mets à courir petit à petit, mais je fais pas grand chose et après je m'étire mais une fois que j'ai couru, donc forcément c'est plus à froid. Fais-tu toujours la même routine ou changes-tu en fonction de tes envies? Donc comme je vous l'ai dit, pendant l'été c'était vraiment quasiment que de la course, mais là en automne-hiver ça va beaucoup plus être les cours en salle, donc ça a changé. Tu es vraiment celle qui m'a motivée à faire du sport, même si à 15 ans c'est un peu... bah merci. Ensuite, quelle est ta routine bras de Rosario Sastino? Donc ma routine bras, je te la mettrai en barre d'infos. Et je mettrai pareil les chaînes YouTube en barre d'infos, ce sera plus simple. Ensuite,
Erlo Healthy Happy m'a demandé si tu en fais, quels sont tes étirements fétiches indispensables après un run. Je fais vraiment des étirements les plus basiques possibles. Je te mettrai une vidéo en barre d'infos aussi. Quel est ton attirail pour courir par temps froid et de pluie? Il faut que je m'achète un legging long parce que pour moi je n'en ai pas, donc je ne peux pas te montrer. Mais je vais aller m'en acheter, sinon j'ai toujours des baskets et j'ai une veste H&M. J'ai ma veste H&M que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, je pense qu'elle devrait encore y être, pour aller courir au temps un peu frais. Donc bon, je sais pas si tu verras grand chose. Donc elle est grise, il y a une petite capuche, elle est comme ça sous les bras, des petites poches, et elle est vraiment super, donc c'est ça que je mets quand il fait froid. Voilà, pour le moment j'ai pas vraiment d'équipement spécifique. Voilà. Ensuite, Honey Mood. Comment bien bosser les jambes sans mettre trop lourd? Alors moi je fais pas du tout des trucs avec des poids pour le moment, donc je peux pas vraiment te dire. Voilà, je sais pas. Désolée. Ensuite il y a LA19 qui me demande quel sport est le plus efficace pour perdre du poids ou s'affiner de la taille. Rapidement, alors il n'y a rien qui vient en 5 secondes, hein, ça il faut se le dire tout de suite. Voilà. Moi je trouve que la course à pied ça fait aussi travailler la taille parce qu'on est comme ça quand on court et du coup ça fait travailler les obliques, donc c'est pas mal, et ça fait aussi travailler la ceinture abdominale, donc c'est... Enfin de toute façon la course à pied c'est un sport vraiment complet, ça fait tout travailler. Vous pouvez aussi avoir des courbatures au bras après avoir couru. Donc la course, et sinon faire tout ce qui est de gainage aussi c'est pas mal, les abdos, tout ce qui est travail d'obliques, donc voilà, mais bon ça viendra pas en claquant des doigts. Ensuite, Abigail, G11, comment t'organises-tu pour faire du sport régulièrement? Depuis ma rentrée à la fac, j'arrive plus à tenir le rythme que j'avais pendant les vacances. Bah moi c'est pareil, avant j'allais 3-4 fois et maintenant je n'y vais plus que 2. Donc je m'organise pas vraiment, j'essaie de courir le week-end et de faire un cours en salle au moins dans la semaine. Et voilà, c'est mieux que rien, et sinon faire attention à ce que je mange à côté. Ensuite, Cécilia et Sienne, comment tu restes motivée? Je vous avoue que c'est vraiment rentré dans ma routine, donc j'ai pas vraiment un truc pour rester motivée parce que voilà. J'aime bien le sentiment que j'ai après avoir fait du sport et voilà, c'est juste un sentiment de bien-être et un peu de fierté aussi après une séance, donc voilà, c'est des sentiments que j'aime bien et donc ça me motive à aller faire du sport.